Le premier parlement du Mali est monocaméral, appelé Assemblée nationale, siégeant à Bamako, capitale du Mali, et siège de toutes les institutions. Il fut créé à la suite de l'éclatement de la Fédération du Mali survenu le 20 août 1960. L'Assemblée est transférable partout au Mali si les circonstances l'exigent. Ses membres, élus avec suffrage universel, mais choisis par le parti unique, l'Union soudanaise RDA, exercent un mandat de 5 ans. Le président de la République d'alors était M. Modibo Keïta et le président de l'Assemblée nationale, Mahaman Alassane Haïdara. La salle que nous visitons porte donc son nom. La première Assemblée nationale pluraliste du Mali indépendant est née en 1992 après la révolte populaire qui a eu raison du régime militaire. Le premier président de cette Assemblée nationale fut M. Ali Nouhoum Diallo de 1992 à 2002. La première législature fut conduite par une assemblée de 116 députés appartenant à 11 partis politiques dont l'ADEMA, le CNID ou l'USRDA. Aujourd'hui, 147 députés siègent à l'Assemblée nationale. Nous avons continué la visite par la salle Modibo Keïta, salle où l'indépendance du Mali a été proclamée. La presse a sa place attitrée, comme les invités et les attachés parlementaires. Malheureusement, vous ne pourrez voir d'image de cette salle, car vide de tout député, elle est interdite aux films et aux vidéos. Comme vous le remarquez, l'Assemblée nationale est en chantier. La République tchèque a réalisé des dons pour permettre la rénovation de l'institution et la modernisation du réseau Internet notamment. La visite continue par la salle Awa Keïta. Awa Keïta fut la première femme députée du Mali de 1959 à 1968. Figure de l'indépendantisme, du syndicalisme et du féminisme au Mali, elle est à l'origine de la Journée internationale de la femme africaine promulguée par l'ONU et l'OUA. Le coup d'État militaire réalisé par Moussa Traoré en 1968 marque la fin de sa carrière politique. Elle quitte alors le Mali et rejoint son mari en République démocratique du Congo. Elle ne rentrera au Mali que 9 ans après, en 1979, et mourra 1 an plus tard, à l'âge de 67 ans. Dans cette salle a lieu tous les lundis les réunions de bureau et les réunions tenues par le président de l'Assemblée nationale. Arrivé à la salle des archives, on nous explique que l'état actuel de la pièce est exceptionnel. En effet, en fin de chaque législature, l'équipe sortante stocke alors tous les documents pour archivage. En dehors de cela, on y retrouve les documents publiés et textes de loi. L'équipe parle d'un projet de numérisation, mais précise que le tri des documents présents dans cette pièce va prendre 6 à 8 mois, voire 1 an. Vient le tour de la bibliothèque de l'Assemblée nationale, Fili Dabo Sissoko. C'est une bibliothèque qui est ouverte aux députés, mais également au public et aux étudiants qui doivent se munir d'un badge à l'entrée pour pouvoir y accéder. Vient le tour de la radio du Parlement, créée en 2013 à la fin de l'ancienne législature. Cette radio est en essai, il n'y a actuellement pas de grille de programme. L'équipe est en attente du nouveau bureau de l'Assemblée nationale, les nouveaux députés devant relancer le projet. La direction de la radio doit être prochainement nommée, mais c'est une décision purement politique. Nous terminons la visite en faisant le tour des commissions générales de travail. Elles regroupent des députés de diverses sensibilités politiques. Elles étudient les projets et propositions de loi, chacun suivant sa spécialité, car elles couvrent les activités de plusieurs départements ministériels. Suite à l'examen de ces projets de texte, elles présentent des rapports à la plénière des députés. La visite de l'Assemblée nationale est terminée. Dommage que ce joli cadre, vu de l'intérieur, détonne tant avec l'environnement externe immédiat de cette institution de la République.